Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On continue toujours notre actualité autour du football africain et là on va aller du côté du Sénégal. On va parler d'un attaquant sénégalais, Ibrahima Niani, qui est suspendu pour 2 ans de dopage. Gros coup de tonnerre pour le football sénégalais, lui qui jouait du côté de la Ligue 1. On va essayer de comprendre, il jouait du côté de Angers. On va comprendre dans cette vidéo qu'est-ce qui s'est passé autour de cette affaire de dopage. On va en parler dans cette vidéo. Je tiens toujours à le rappeler et c'est le plus important. Et cette chaîne Super Sub, on va pousser et on va mettre en avant le football africain, autour des compétitions africaines de football, mais autour également des joueurs qui évoluent sur le continent et les joueurs qui évoluent sur le plan international. Donc les gars, accrochez-vous, abonnez-vous, pas mal d'échéances arrivent, mais sans plus tarder, on va se plonger sur cette actualité. Qu'est-ce qu'on nous dit? Beaucoup de tonnerre, un attaquant sénégalais s'est suspendu pour 2 ans de dopage. On va essayer de lire l'article pour essayer de comprendre. Dans une affaire retentissante, l'Agence française de la lutte contre le dopage a annoncé la suspension pour 2 ans de l'attaquant sénégalais Ibrahima Niane après avoir été contrôlé positif à 2 substances interdites, l'ecstasy et le MDMA. Le contrôle effectué il y a près de 2 ans et demi a conduit à cette sanction sans que le joueur ne puisse fournir d'implications convaincantes. Selon le journal de l'équipe, la sanction visant l'ancien international des Lions de la Teranga est entrée en vigueur le 31 mars 2025. Âgé de 26 ans, Nian est désormais interdit de toute activité sportive professionnelle, que ce soit en compétition officielle ou même lors des entraînements collectifs. Mais qu'est-ce qui se passe là? Il est contrôlé positif à l'ecstasy, le MDMA, et l'attaquant sénégalais est en fin de contrat avec Angers et il a été suspendu pour 2 ans. Même les entraînements collectifs, il n'est plus permis. C'est vraiment quelque chose de lourd là. On va essayer de lire l'article pour comprendre toujours. Attention à Angers avant la sanction. Quelques jours avant l'officialisation de la suspension, Ibrahima Niane avait déjà suscité la controverse au sein du CIO Angers. Donc, lors d'un entraînement, il y avait violemment taclé son coéquipier Florent Hanin avant de s'emporter verbalement contre l'entraîneur Alexandre Dijeux. Le club avait immédiatement décidé de l'écarter du groupe à partir du 27 avril. La sanction disciplinaire a été rendue publique le 30 avril. Donc, on parle d'une sanction, on parle que le gars déjà, il était complètement discipliné. Bon, on va dire quoi, c'est une nouvelle, c'est une information à prendre avec les pincettes parce que on sait que ces articles-là, de fois, ils peuvent envenimer la chose lorsque, vu qu'on n'a pas été sur le terrain pour savoir, donc je préfère dire qu'on prend cette information avec des pincettes. Déjà, on est en train de caractériser la personne comme étant indisciplinée. On ne sait pas personnellement ce qui s'est passé. Donc, d'où je dis, on prend avec des pincettes, mais d'après ce qui se dit, il y a eu des comportements assez violents envers son joueur à l'entraînement. On peut dire que voilà, ça peut arriver, excès d'engagement au niveau de l'entraînement. Mais de là, on dit qu'il a également eu cette agression verbale avec son entraîneur, d'où je dis, vraiment, ça prend des pincettes. Et d'après ce qu'on dit, il a été écarté du groupe et ça a été rendu officiel le 30 avril. Bon, la révélation au Mest, Nian était considéré comme l'un des plus grands espoirs du football africain et français. Mais cette affaire de dopage pourrait constituer un tournant dramatique dans sa carrière. Avec une suspension de 2 ans et à la fin de son contrat à Angers prévu pour cet été, l'avenir professionnel de l'attaquant sénégalais semble aujourd'hui des plus incertains. Bien sûr, parce que de un, il est en fin de contrat, de deux, il est interdit pour jouer sur le plan professionnel, voire même de s'entraîner. Je pense que sa carrière est en train de prendre une tournure désastreuse. Désastreuse vraiment pour le jeune frère de 26 ans avec cette affaire-là. Et là, on va dire c'est la sanction, c'est une sanction disciplinaire, la lutte contre le dopage. Donc, c'est vraiment compliqué. Je ne sais pas quelle est votre analyse, votre lecture par rapport à ça, nos chers frères sénégalais. Parce que là, pour le jeune frère, c'est quand même assez compliqué. C'est quand même assez compliqué. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Je ne sais pas s'il doit revenir sur le continent, revenir dans un club sénégalais, jouer avec le Diamba, revenir pour jouer avec, je ne sais pas moi, un club sénégalais. Si peut-être du côté du Sénégal, on pourrait l'accueillir dans sa terre natale, on pourrait l'accueillir. Ou bien peut-être si c'est un binational, je ne sais pas, moi. Je ne connais pas principalement ce qui se passe parce que d'après ce qu'on dit, il avait un avenir, comme l'article dit. C'était un joueur prestigieux, un espoir, qui comptait sans doute sur les tablettes espagnoles et sur les tablettes françaises. Donc, je pense que les Français l'avaient à l'œil, mais avec tout ça là, je pense que voilà, quand les Français on décide de te mettre un pressing, malheureusement, c'est ce qui arrive. Donc, donnez-moi votre lecture par rapport à cela, par rapport à cet article
C'est notre jeune frère de 26 ans qui est suspendu pour 2 ans et contractuellement avec Angers, il est en fin de contrat. Donc, je pense que sa carrière va prendre une mauvaise tournure. Et vraiment, on va voir ce que ça va donner. On peut voir avec l'affaire Pogba. Pogba, avec les problèmes qu'il a pu avoir, là, pour revenir, pour trouver un club, c'était compliqué. Bon, c'est vrai qu'il est, je pense, c'est le problème pas dans la trentaine, je crois bien. Mais c'est différent. Pour lui, il est encore très jeune, 26 ans. Pendant le football, c'est très jeune. Voilà, donnez-moi votre lecture, votre analyse par rapport à cette affaire du jeune petit qui est malheureusement suspendu pour 2 ans. Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre retour. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt les gars.